Bonjour, dans cette vidéo, je fais l'assemblage d'un module électronique qui utilise les infrarouges. C'est le genre de module qu'on pourrait utiliser, par exemple, si on veut ouvrir une porte sans avoir besoin de toucher à quoi que ce soit. Peut-être parce qu'on porte des gants, peut-être parce que s'il y a beaucoup trop de chaleur, ou c'est trop froid, ou on a les mains sales, on ne veut pas avoir à toucher à un bouton pour activer quelque chose. Donc, ce genre de gadget, on va approcher la main, et quand la main va être assez proche, ça va déclencher le relais. Parce que quand on y pense un peu, mais l'électronique, c'est simplement toutes sortes de relais assemblés de différentes façons. C'est des interrupteurs, n'est-ce pas? L'électronique, c'est surtout des millions de petits interrupteurs. Donc, ça va être un interrupteur, c'est un relais. On approche la main, ça déclenche le circuit. Ça pourrait être aussi utilisé pour détecter la présence de télécommandes, parce que je vais commencer une nouvelle playlist sur le module LoRa sur Arduino, qu'on s'amuse un peu plus avec le module LoRa, et on va utiliser une télécommande comme appareil, comme clavier. Donc, si on veut faire des gadgets qui utilisent des télécommandes, on a besoin d'utiliser certaines composantes qu'on utilise dans le module ici. Alors, allons voir notre composante. Donc, ce qui se passe sur la plaque, il va y avoir quelque chose qui ressemble à une LED, mais ce n'est pas une LED, ça envoie une lumière infrarouge. Ça émet une lumière de type infrarouge, l'œil humain ne peut pas la capter, mais ça éclaire, ça fait un genre de lumière que l'œil ne voit pas. Il y a une autre composante aussi qui est sensible aux infrarouges et sa résistance électrique va varier si elle reçoit des infrarouges. Elle a la peau sensible. Quand il y a de la lumière ordinaire, ça ne fait rien. Mais quand il y a des infrarouges qui frappent cette composante, sa résistance va changer et c'est comme ça qu'on va pouvoir déclencher le relais. Et on va aller voir un petit coup d'œil avant de commencer sur la page du fournisseur. On va avoir une résistance variable qu'on va pouvoir ajuster avec un petit tournevis. Il y a deux transistors à poser, une LED ordinaire, un buzzer, et bien sûr la LED, ça pourrait être l'endroit où on va, là où la LED se trouve, on pourrait souder des fils qui s'en iraient vers un autre relais qui ferait d'autres choses pour ouvrir l'exemple classique d'ouvrir la porte sans rien toucher. La composante qui est ici, c'est la composante qui émet les infrarouges, donc c'est un genre de LED, mais on ne voit pas la lumière à l'œil nu, mais elle émet les infrarouges. Et la composante ici, c'est elle qui va recevoir les infrarouges et si les infrarouges rebondissent sur quelque chose, par exemple, on approche notre main comme ça va faire varier sa résistance électrique et c'est ça qui va faire déclencher le relais via la chip de 8 pattes. Et le voltage, ben, c'est pas indiqué, mais si on irait sur la page du fournisseur, c'est probablement 5 volts, genre entre 5 et 9 volts. On va se limiter avec 5 volts, on a le power supply juste ici de toute façon. Et on fait l'inventaire des outils. On va utiliser un fer à souder, bien sûr, avec un interrupteur d'alimentation, sélecteur de température, affichage numérique et des pointes que l'on peut changer. Il va falloir changer les pointes dans pas trop longtemps. J'utilise bien sûr les pinces coupantes et les pinces de précision, de marque anonyme, il n'y a pas de marque dessus. Est-ce que c'était des Tooltech? Non, c'est pas des Tooltech non plus, c'est des Mastercraft. Pince Mastercraft, cette fois-ci, le fil d'étain va être du 0,6 mm de marque All-Star. Power Supply est un SkyTop Power STP3005H. On a la troisième main, bien sûr. Et qu'est-ce que j'oublie? Rien. J'ai rien oublié cette fois-ci. C'est notre multimètre. Un Mastec MS68. À l'épreuve des chocs. Je peux vous garantir qu'il a vécu. Il a vu et il a vécu des chocs. Et très bon multimètre. Fidèle multimètre. Alors allons-y. Pour le montage, j'avais déjà commencé un petit peu avant de faire la vidéo. J'avais placé le buzzer. Voilà, alors on retourne la figure. Like this. Il n'y a pas trouvé l'endroit où ajuster. Tiens, comme cela. Éternel ajustement de webcam. Et allons-y pour les premières soudures. Pour savoir où il fallait installer le buzzer, eh bien, je crois qu'il y avait les petits plus et les petits moins sur la plaquette. Dans la vidéo que j'ai fait, il n'y avait pas le petit plus et le petit moins. Donc, il faut utiliser la logique, suivre le circuit, parce que dans le fond, toutes les composantes finissent à ground. Donc, on peut partir du ground, de l'endroit où la pile se connecte et suivre partout où le ground va.
Et ce gadget-là, normalement, une de ses pattes doit être directement sur le ground. Un transistor ne sera pas connecté directement sur le ground, mais si on fait le... Pas allumé, 270. Mais soude, demain, parascolaire avec les jeunes apprentis. Hop, un buzzer installé. Pièce suivante, allons-y avec un classique transistor. Sur le board, c'est pas écrit le numéro de série des transistors, c'est encore des 9012. Transistor assez populaire, probablement qu'il y en a deux. Like this. Alors, un transistor installé et vérifions si l'autre est un 9012 également. Et oui, effectivement, je ne me suis pas trompé. Il y aurait quand même eu de la place sur le board pour les poser. Like this. Cette composante-ci va nous donner les infrarouges. Quand j'essaie de placer ma webcam, c'est pas idéal. OK. Like this. La composante ici va nous donner les infrarouges. Il faut fournir l'infrarouge et je crois que si on regarde correctement, là, les flèches qui pointent par en dehors, ça va être L. Est-ce que je me suis trompé? Ou ça va être l'autre? Comme ceci. Et celle-là, comme ceci. Bon. Correction, c'est celle-là qui envoie les infrarouges et celle-là qui reçoit les infrarouges. Parce qu'on voit sur les flèches qui vont vers l'extérieur, puis l'autre qui vont vers l'intérieur. Et si on regarde encore sur la page du fournisseur, on voit que celle-ci est posée là, ça c'est posé là. Bon, alors allons-y, on a une série de soudures à faire. Oups. Voilà. 1 and 2. On vérifie que tout est en place et allons-y pour les soudures. Quand le courant va circuler dans la petite LED qui envoie des infrarouges, on ne va rien voir. Donc, on va penser qu'elle est brisée. Il ne va rien se passer. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe. C'est que l'œil humain ne peut pas le capter. Au même titre qu'une télécommande. Une banale télécommande. On ne voit pas le signal qui sort de la télécommande, mais il y en a un. C'est comme une lampe de poche, c'est comme ouvrir et fermer une lampe de poche rapidement. Quand la lampe est fermée, ça dit 0. Quand la lampe est ouverte, ça dit 1. C'est comme un peu le code Morse, si vous connaissez le code Morse. Une télécommande, c'est à peu près le même principe que le code Morse. Ça envoie des impulsions. Êtes-vous impulsif? Si vous êtes impulsif, vous pourriez être une télécommande, presque. Encore one transistor. On a fait des choses à faire, caméraman et soudeur en même temps. C'est difficile de satisfaire. Like this. Ah, là c'est mieux. Là c'est mieux. Encore 3 autres juste ici.
Peut-être qu'au lieu d'une troisième main, je pourrais utiliser mon étau. Ça serait plus stable pour la prise de vue. Mais mes élèves à la maison n'ont pas d'étau. Et je vais utiliser exactement le même matériel que mes élèves utilisent à la maison. Donc voici où nous en sommes. Fait à noter, pas de chip socket. Tiens donc, je regarde là, il n'y en a pas. Point de chip socket. Est-ce qu'on lui en met un? Oui, je vais lui en fournir un. Tiens. On a une LED installée juste ici qui va nous alerter de la présence des infrarouges. De l'autre côté du spectre lumineux, on retrouve les ultraviolets, qui ont une fréquence supérieure à la fréquence lumineuse de la lumière violet. Et les infrarouges ont une fréquence plus basse que la fréquence de la lumière rouge. C'est le nombre de vibrations par seconde. Le hertz. Anyways, hein? That's all I got for today. C'est pas si mal. Pas trop mal. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le petit capaciteur. Capaciteur, c'est indiqué C1, C2, donc je présume que c'est des capaciteurs identiques. In 1 and 2. Like this. Capaciteur céramique juste ici. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Celle-ci va aller là. Sauf que là, on va avoir besoin de pinces un peu plus raides que des doigts. Like this. OK, on peut faire un peu de soudure. Ensuite, on va mesurer de résistance. Soudure time. Mm-hmm. Formidable. Voilà. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Like this. On ajoute une composante, il va falloir la mesurer avec le super multimètre. Multimètre, dis-je. On va passer juste ici. Une vue du... OK. Résistance 1. Celle qui est juste ici, ça nous donne. « 297, donc on présumerait 300. « 311. Oh, c'est pas indiqué. C'est pas indiqué. C'est pas indiqué sur le board. Quelle horreur. Qu'est-ce qu'on va faire?
Vite, 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 tout de suite, allons voir la page du fournisseur. Pas indiqué. Allons voir, c'est pas indiqué. Est-ce qu'on a un plan au moins? Avons-nous au moins un plan? Ah, on a un plan. Hurrah! OK, allons voir le plan. Oh, est-ce qu'on est capable de lire ça? Mais oui, mais oui. Et quoi? Les résistances, la valeur de résistance sont pas indiquées encore sur le plan. Mais c'est nul! Capaciteur, film résisteur, film résisteur. Il y a un 300, un 30, puis un 1K. R1, c'est 300. C'est lui que j'avais dans les mains. R1. Où est-il, R1? R1, 300. OK. Non, mais je rêve. Ah, juste ici. Donc, ça dit ici que R1 vaut 300. Metal Film Resistor R1, 300. Ça veut dire qu'il va là. Like this. OK. Donc, on peut continuer nos mesures. On a trouvé. Nous avons trouvé sur la page du fournisseur. Et on applique les... Est-ce qu'on dit les électrodes? Excusez-la. Les électrodes. Hop. 30 000. 30K, la 30K, elle va aller où? 30K, c'est la résistance R2. Ensuite, j'en ai deux identiques. C'est R4, R5. Donc, ça va être très rapide. On les place. Je pense que les chats font des bêtises. Attends, les chats faire des bêtises. Les chats vont commencer à apparaître plus souvent dans les vidéos parce que l'hiver approche et il va y avoir moins de longues promenades sans but. OK. Et on va transférer pour la caméra pour faire les dernières soudures avant d'installer le socket. Si j'en ai des sockets, est-ce que j'en ai? Ça devrait, oui. Do I have this? C'est bien joli, mais j'ai pas de place pour souder. Je le mets comme ça. Like this. OK, great. On ferme le multimètre. Allons-y pour les soudures. Angle de caméra où j'aurais pas trop à faire replacer toujours la caméra. Je finis par trouver le bon. Oh, c'est pas comme ça que je voulais le mettre lui. One. Two. Il en reste un. Et voilà. Mais quel joli résultat! Formidable. Tadum, dit l'expression. Tadum, voilà.
Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire le power supply, qui va être la petite composante qui est juste ici. Celle-là. On va la couper en deux avec les pinces. Oh, bon, on pourrait quand même juste souder des. On va souder un fil 9 volts comme on fait d'habitude. Je ne mettrai pas cette petite composante-là. OK. Cette fois-ci, on va y aller avec ce que le kit nous a donné. On ne nous a pas donné de socket, alors on va y aller direct avec la puce. Pas de socket. C'est un peu cheap d'habitude. Il y en a toujours eu. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai un kit où il n'y a pas de socket qui va avec. On aurait dû la poser avant presque parce que on manque d'espace. Oui, oui, je me dépêche, je me dépêche. Bon. Ça, on est prêt à souder. La chip directement avec la notch au bon endroit. Remarquez bien la notch ici, là. Là. Voilà. On va le mettre sur votre sens. Ça veut dire que c'est là, la notch. Ah, comme ça on la voit bien, regardez. This. Ça avec le dessin sur le bord. Et on est prêt à faire les dernières soudures. Et ensuite, on va souder encore 2 fois pour le power supply. Et ensuite, on va pouvoir tester avec rien du tout. Ça, on n'a rien besoin du tout, mais on va tester quand même avec des télécommandes. Donc, le site dit que si on place notre main devant le gadget, ça déclenche le relais. OK, au lieu d'être une main, ça pourrait être un objet solide, le panneau d'une porte. Ça pourrait être des objets dans une... on veut compter combien d'œufs, de tomates, de pommes. On veut compter combien de livres ou quelque chose qui défile. Ça pourrait être associé avec un module qui pourrait compter. Ça nous permettrait de compter des objets qui passent devant le sensor, si on veut. Parce que dans le fond, c'est ce qu'on fait, un sensor. Un senseur. Vous dites comment dans votre pays? Un capteur? Un sensor? Sensor. Et ce que le sensor fait, ben, c'est très simple. Au fond, c'est sa résistance électrique qui change. Il n'y a pas de mystère. C'est des électrons qui circulent plus ou moins dans des composantes qui vont permettre le passage de d'autres électrons. Il n'y a rien d'autre chose qui se passe que de la circulation d'électrons. C'est pas extrêmement sorcier, c'est pas extrêmement nébuleux, le grand mystère de qu'est-ce qui se passe dans ces composantes, dans les composantes électroniques. On manipule le déplacement des électrons. C'est tout aussi simple que ça. Ça a l'air très mystérieux pour les personnes qui en font jamais et qui utilisent. Ça a l'air super flyé et difficile, mais en réalité, c'est très simple. C'est des petits robinets. Une résistance, c'est comme un robinet qui serait toujours à moitié fermé ou fermé au tiers. Si le robinet est fermé complètement, c'est 0 volts. S'il est ouvert complètement, ben, ça ne donne rien d'avoir un robinet. Si c'est ouvert, ça devient un conducteur. Ouais, la coupe de cheveux finale. Les enfants à l'école, mes élèves en parascolaire adorent ces pinces-là en particulier. Moi aussi. Elles sont assez tranchantes. Qualité importante pour des pinces. On n'a pas besoin de couper 2 fois. À date, il n'y a pas trop de brûlures. Quelques petites brûlures sans conséquence. Sans conséquence pour moi, bien sûr. Je n'ai pas un parent qui appelle. Ouais, mon enfant, c'est brûlé. Vous avez vu, il y a un point ici. Il y a un point là, là. Voyons, caméra, où es-tu? Il y a un point juste ici, mais il va sur rien. Et voilà, notre module va être prêt bientôt. Il reste à trouver un fil. Un petit battery clip. C'est ça le mot que je cherchais, battery clip.
Alors, ce qu'on fait avec les petits restants comme ça, eh bien, le module vient toujours dans un sac. Et si mes yeux peuvent tomber sur le sac, je l'ai mis en dessous, hein, c'est bizarre. Le sac est disparu. Ah, il est là. Et nos petits clippings, tous les petits rebuts vont dans le sac. Ouch! Pour éviter justement de se les planter dans le doigt comme je viens de faire. Et ensuite, on teste notre détecteur de présence. Quand on met sa main en avant, le LED va allumer et le buzzer va sonner. Mais au lieu d'être une LED, au lieu d'être un buzzer, on pourrait connecter un fil pour connecter d'autres choses. OK. Alors, voici notre petit gadget. Deux soudures à faire. Voyons voir si nous avons ce qu'il faut. Ça me fait penser que je devrais recommander encore des battery clips parce que je vais en manquer éventuellement. C'est une bonne nouvelle, de manquer de battery clips. Ça veut dire qu'on fait des activités avec les jeunes, on fait du parascolaire. Si j'avais des centaines de battery clips, ça serait triste. Ça voudrait dire que j'aurais pas de travail. Bien. Alors, on va se préparer un petit fil. Juste ici. On est à combien? On a fini. Ça a pris 26 minutes, 25 minutes. 26 minutes quand même. Une demi-heure, ça va être fait. Donc, en une demi-heure, nous avons assemblé le petit module qui va se déclencher quand il y a une main. Quand une main va passer dedans. Et la composante qui est ici envoie la lumière, l'infrarouge, et la composante qui est ici est sensible à l'infrarouge. Ouais, j'ai coupé trop long, c'est pas grave. Bon, là, il me reste à installer ce fil dans les endroits appropriés. Je me dépêche, oui, j'en ai un. Je vais le souder tout de suite, directement sur le pad. On va y avoir le miracle. One. Allons-y pour le deuxième. Et je place le deuxième. Oh, placé du mauvais côté. Et voilà. Bon, enfin, la toute dernière soudure et après, c'est fini. On peut le tester. Like this. On va voir like this. Ouais, un peu moins pire, mais... Ça, c'est quand je ferme la lumière de la loupe. Quand j'allume. Ouais, c'est pas si pire. OK, allons-y. No. Voilà qui est beaucoup mieux. Petite taille. Et voilà, nous avons fini le gadget. Top chrono. On est à 29 minutes 6. J'ai dit une demi-heure. C'était ça, 29 minutes 6. Donc voici le super gadget qui va nous avertir quand une main va passer en avant. OK. On ferme le fer à souder et je n'ai pas de pile 9 volts. Donc je vais utiliser mon power supply. Power supply. Allons-y. Et je vais aussi finir la vidéo sur le module que j'ai fait. L'autre module. OK.
Donc, on branche noir ici, rouge ici. On est prêt pour le grand test. Alors, si on passe notre main devant, il n'y a rien qui se passe. On va monter ça à 5 volts. 6 volts. Non, toujours rien. Pourquoi? Pourquoi? Voyons voir avec le tournevis. Il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Ça marche, ça marche, ça marche. Tout est connecté comme il faut, mais il n'y a rien qui se passe. Étrange. Vérifions les soudures. Parfois, il peut s'agir... il y a peut-être des retouches à faire. Là. On va faire des petites retouches. J'ai vu qu'il y avait des retouches à faire. Vous les voyez aussi, n'est-ce pas? Juste là. Sur la chip. Quelques petites retouches à faire sur la chip. OK. Maintenant, si je passe un objet par-dessus, il n'y a rien qui se déclenche. On va essayer avec un tournevis, peut-être. Eh bien, je suis déçu. Pourtant, tout a l'air à fonctionner, tout a l'air à bien connecté. Ça, c'est correct, ça, c'est correct. Pourquoi? Les soudures, il n'y a pas de soudure suspecte. Absolument rien de suspect sur le board. Est-ce que la chip sera à l'envers? Non. La chip n'est pas à l'envers. Bon, je ne sais pas quoi faire. Je pense qu'on va terminer la vidéo là-dessus. Je suis un peu déçu. Je m'attendais vraiment à ce que ça fonctionne tout de suite. Excusez-moi. Que ça fonctionne tout de suite du premier coup. Et ça n'a pas fonctionné. Est-ce que j'aurais endommagé une composante par hasard? Est-ce qu'il y a une composante que j'ai mal posée? Bon, eh bien, ça va être la fin de cette vidéo. Échec du fonctionnement du gadget. Est-ce que c'est ça ici? Non. Tout cela est bien étrange. Pourtant, il n'y a aucune composante qui semble mal fonctionner, mais c'est pas grave. On a eu quand même le plaisir de se détendre et de faire un peu de montage électronique, même si le gadget n'a pas fonctionné. Donc, à suivre. On va l'ajouter à la liste des terribles gadgets que soit je n'ai pas assemblé ou que j'ai pas réussi. Hein. Donc, c'est pas un succès, mais au moins, on a eu le plaisir de le faire. Et il va rester encore quelques petites vidéos parce que j'ai reçu, j'en attends encore un ou deux par la poste, des modules électroniques. Et on va continuer avec notre série sur Arduino et le système LoRa. Merci beaucoup, bonne fin de journée, au revoir.